Alors le métavers, c'est une espèce d'utopie qui a été lancée par certains GAFA autour des univers digitaux. Alors les configurations sont encore assez floues, mais ça pourrait aller jusqu'à une espèce d'immense réalité virtuelle telle qu'on les voit dans certains jeux vidéo, et où la dimension nouvelle par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la dimension immersive en fait, qui est très très forte, hein. On sait qu'on a aujourd'hui de manière extrêmement limitée des technologies de type réalité virtuelle, avec ces casques en réalité virtuelle, c'est développé aujourd'hui notamment en Californie ou en Corée, au Japon, des combinaisons sensorielles. Bref, la capacité d'avoir depuis chez soi une expérience intégrative dans des plateformes qu'on espère à terme 3D, donc qui favorise cette immersion, et vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous souhaitez. Ça veut dire, vous pouvez acheter, aller dans des magasins, vous pouvez jouer dans des univers très différents, mais qui seraient intégrés dans un même lieu digital. Vous pouvez dialoguer, discuter, comme on le fait dans des réseaux sociaux. Bref, les dimensions jeux vidéo, les dimensions achats en ligne, les dimensions réseaux sociaux notamment, et d'autres seraient intégrées dans une même plateforme. D'où, par exemple, le terme méta qu'utilise Facebook pour qualifier ce métavers. Avantage, je pense que ça permettrait d'offrir en termes notamment et éducatifs, hein, le fait de, je m'imagine, moi anthropologue, pouvoir emmener tous mes étudiants sur mon terrain, virtualiser, ne pas les emmener en avion, etc., et pouvoir leur montrer des choses tout à fait concrètement. C'est un avantage absolument sublime au niveau pédagogique. Tout ce qui est expérience, en fait, et dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de formations, l'expérience joue un rôle important. C'est capital, pouvoir assister, voire participer pour un médecin à une opération qui est digitale et qui n'engage pas la vie du patient, ben quelque part, ça peut être intéressant et on peut le multiplier. Donc je pense que dans le domaine de l'éducation, de la culture, ce serait par exemple un plus considérable. Alors évidemment, il y en a d'autres, hein, du côté du commercial, du côté... Mais je pense que celui-là, en tout cas, c'est un enjeu de société et qui pourrait aussi largement rendre plus accessible une série de dispositifs éducatifs de qualité. Par contre, les inconvénients sont là aussi très très clairs. J'ai évoqué les limites de ce projet, sa dimension encore extrêmement onirique, hein, c'est un rêve. Je pense qu'il y a aussi la dimension politique. Derrière ce projet de métavers, on a une proposition d'une nouvelle société quelque part par les GAFA. Et ces GAFA n'ont pas pour objectif de l'égalité entre les citoyens, hein. Leur objectif premier, c'est quoi? C'est les bénéfices. C'est des sociétés commerciales, d'ailleurs avec une croissance très, très importante. Et donc, que serait une société qui serait en partie gouvernée par des sociétés commerciales et plus par, notamment chez nous, des sociétés démocratiques? Ce seraient des univers transnationaux qui auraient leur propre monnaie, donc qui ne dépendraient plus de la fiscalité des États. Comment est-ce qu'on gère ça? Et qui rachèteraient éventuellement leur petite parcelle de terre pour pouvoir y baser leurs serveurs de manière transterritoriale dans des paradis fiscaux, pourquoi pas. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc je pense que cette articulation entre démocratie et métavers, elle est tout à fait capitale, elle est tout à fait fondamentale. On pourrait se retrouver dans un métavers de société autoritaire, par exemple, et je ne suis pas sûr que ce soit désirable. Donc là, il y a un enjeu que je n'ai pas souligné, que je souligne maintenant, qui m'apparaît capital.